Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer la résistance thermique d'une paroi, la valeur R. Donc ça vous permettra de faire votre propre calcul sur la base des données que vous donnera votre fournisseur de matériaux. Et puis ensuite, on parlera aussi du calcul de la valeur U, qui est l'inverse de la valeur R, mais qui est une donnée qu'on utilise parfois pour parler finalement de la même chose. On commence avec la valeur R, donc pour rappel c'est la résistance thermique, donc plus la résistance thermique est bonne, plus ça veut dire que la paroi a la capacité à freiner les flux de chaleur et donc meilleure est l'isolation. En sachant bien sûr qu'il faut prendre en compte aussi le déphasage comme je le dis souvent si on veut regarder les choses de manière juste. Donc la valeur R, par exemple on en parle au niveau de la rénovation énergétique. Pour avoir les aides, il faut avoir un R au minimum de 3,7 sur les murs. En maison passive par exemple, on vise un R aux alentours de 7. Et donc voilà, plus le R est grand, meilleure est la paroi. Donc ça se calcule de cette manière. R égale épaisseur divisé par lambda. Donc le lambda c'est la conductivité, j'en parlais dans une vidéo précédente, je vous mets le lien ici. Et donc voilà, plus on a une épaisseur importante ici, meilleure sera la résistance thermique automatiquement. Et puis la conductivité, c'est l'inverse. Plus la conductivité est élevée, moins bon est le matériau quelque part. Et donc là, on va chercher à avoir une valeur la plus faible possible. Alors j'ai pris un exemple avec une laine de bois que j'ai trouvé chez un fabricant qui indique un lambda, donc la conductivité, à 0,038. Donc je me suis dit, on part sur l'hypothèse d'une épaisseur de 10 cm avec cette laine de bois. Donc j'obtiens un R égale 0,10, puisque là il faut indiquer en mètres, divisé par le lambda de 0,038, j'obtiens un R de 2,6. Maintenant je vais vouloir améliorer ce résultat en rajoutant de l'épaisseur. Donc je vais mettre 20 cm, donc 0,20 divisé par 0,038, j'obtiens un R de 5,2, ce qui est 2 fois plus. C'est logique, j'ai mis 2 fois plus d'épaisseur. Et puis maintenant, je vais utiliser un autre levier pour améliorer les choses. J'ai pris chez le même fabricant une laine de bois avec un lambda un peu meilleur à 0,036 et j'obtiens un R de 5,6 m² Kelvin par watt. Donc voilà pour calculer la résistance thermique de la paroi. On va pouvoir faire ça si on a différents matériaux. À chaque fois, sur chaque matériau, on va calculer en fonction de son épaisseur et de son lambda et on aura un R total. Et puis maintenant, si je veux calculer sous la forme d'une valeur U, donc ça c'est l'inverse. Donc je vais prendre 1 sur R. Par exemple, ici j'ai un R de 5,6, donc mon U, ça va correspondre à 1 divisé par 5,6, 0,18 watts par mètre carré Kelvin. Donc le R et le U, c'est deux unités différentes qui finalement parlent de la même chose. Mais le U, on l'utilise par exemple plus pour parler des fenêtres. Par exemple, le UW d'un vitrage, le UF c'est pour le cadre de la fenêtre, le UG c'est pour le verre. Et donc voilà, tout ça j'en parle dans ma vidéo sur les vitrages. Et puis le U est aussi beaucoup utilisé quand on parle de maison passive. On utilise plutôt la valeur U et en l'occurrence on vise généralement un U aux alentours de 0,15 qui correspond à un R aux alentours de 7 comme je vous le disais. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!